Oui. Madame la vice-présidente, chers collègues, comme le temps est compté, je ne reprendrai pas les propos de notre collègue sur l'enjeu de la massification de la rénovation des logements. Je pense que c'est un enjeu que nous partageons absolument toutes et tous ici. Mais parce que la délibération nous inquiète à de nombreux égards, non pas sur le fond, mais sur la forme. Je vais m'exprimer sur finalement la transformation complète de la politique d'accompagnement à la rénovation énergétique de l'AMEL que propose finalement cette délibération. En effet, elle propose de passer d'un service public, aujourd'hui géré par des associations, par le biais de subventions et d'une concession de services publics, à une gestion en mode marché. Pourquoi ce choix et comment sera-t-il mis en œuvre? Peu de réponses. Dans cette délibération, tant ce qui est dit, ce qui est tu, nous inquiète. D'abord et avant tout, quelle garantie que le service de conseil sera effectivement, et vous l'avez, Madame la vice-présidente, rappelé, universel, neutre et gratuit? Aucune. C'est bien connu, les promesses n'engagent que celles et ceux qui y croient. Vous devriez au minimum intégrer cette exigence dans la délibération qui reste sur ce plan très évasif. Qu'est-ce qui justifie l'activité de conseil en mode marché? Le partenariat historique avec les associations fonctionne. Ce réseau n'est ni artisanal ni amateur. L'ADEME, comme l'État, confirme la compatibilité entre le régime de la subvention publique et le programme SAR. La région est sur la même ligne. En quoi la mise en concurrence peut-elle nous aider à rénover 5200 logements privés par an au niveau BBC, tel qu'inscrit dans le PCAET? Quel niveau d'expérience, quelle garantie de neutralité et d'indépendance des conseillers qui remplaceront les actuels conseillers France Rénov', reconnus pour leur expertise? Le mieux-disant risque plutôt de favoriser la moindre expérience ou le moindre coût. Au fond, les marchés permettent seulement de faire peser sur vos partenaires la responsabilité qui incombe à l'AMEL, celle d'atteindre les objectifs du PCAET. Ce qui se profile ressemble davantage à une dégradation, une iniquité du service public et un manque de lisibilité pour les personnes qui habitent notre métropole. À ce titre, c'est une seconde grande inquiétude pour nous. La liste des publics prioritaires contredit l'affirmation de vouloir toucher tous les métropolitains et métropolitaines, quelques lignes plus haut. Pour réellement massifier les rénovations énergétiques et atteindre nos objectifs, les ménages prioritaires ne suffiront pas. Quelle sera l'offre pour les ménages qui ne font pas partie des cibles prioritaires? Ils sont renvoyés vers, je cite, entre guillemets, une assistance et à maîtrise d'ouvrage librement choisie parmi l'offre agréée accompagnateur Rénov'. Cette offre n'existe pas encore, les décrets ne sont pas parus. Elle inquiète pourtant le réseau Amorce, dont la MEL est membre, qui a interpellé récemment le gouvernement pour que soit garantie, je cite, l'absence de lien capitalistique, économique ou structurel avec des entreprises de travaux, des fournisseurs d'énergie ou de toute autre entreprise ayant un intérêt dans un équipement, des solutions technologiques ou des scénarios de travaux particuliers. Rappelez-vous, hors du service public, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Je vous laisse imaginer le niveau de neutralité d'un conseiller prodigué par une filiale de fournisseur d'énergie, une entreprise de travaux ou par une entreprise liée à elle. Enfin, cette délibération ne nous éclaire en rien sur les aides financières à la rénovation. On sait que c'est un levier crucial, tant le montant des travaux est un obstacle pour se lancer dans une rénovation performante. C'est bien l'aide aux travaux, davantage que l'accompagnement qui est déterminant dans la massification. Lorsque nous avons voté le partenariat avec la région sur son outil de tiers-financement, nous avions associé notre vote à une demande, celle de trouver un autre outil de tiers-financement compatible avec la volonté métropolitaine de massification de rénovation et de s'en doter d'ici la fin de ce contrat. Finalement, rien de nouveau. Aucune assurance sur le maintien de l'aide existante côté région, aucune réflexion sur l'aide directe de la MEL, dont seulement une petite partie porte spécifiquement sur les rénovations BBC ou très performantes. Le PCAET prévoyait de conforter les conseillers info-énergie portés par la DIL, l'AMRES, la CLCV, qui assurent une mission incontournable de conseil neutre et gratuit auprès de tous les habitants, sans condition. Il prévoyait de déployer Améliopro, l'offre d'accompagnement à la rénovation énergétique des ménages au-dessus des plafonds ANA. Cette délibération enterre ces deux dispositifs. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage.
À part mettre en péril des structures reconnues pour la qualité de leurs conseils en matière de rénovation énergétique, que propose cette délibération qui entretient le flou et manque d'un diagnostic digne de ce nom? Vous malmenez ce que notre collègue Alain Bézirard ou encore Bernard Hasbrouck, je me souviens de rencontres au mandat dernier lorsqu'il était vice-président au logement et l'habitat, avait patiemment mis en place au mandat précédent. Vous fusionnez l'existant pour le redécouper en tranches, tout en affaiblissant le service public, n'ajoutant rien en matière de financement et de tiers-financement, n'ajoutant ou n'apportant aucune garantie sur le bon déroulement des travaux et la performance énergétique, ne pensant pas l'articulation avec le département, la région et l'État. Il eût pourtant fallu faire un diagnostic global pour décider d'une stratégie et définir un plan d'action. Bref, nous considérons que le timing n'est pas bon. Vous commencez par la fin en vous abandonnant à la pensée magique du marché qui résoudrait tous les problèmes. Démanteler le service public et vouloir s'éloigner des objectifs du plan climat-air-énergie, ce n'est pas notre credo. Ainsi, nous voterons contre cette délibération et resterons particulièrement vigilants quant à la suite. Je vous remercie.